c'est Réré, donc de Defense Kun Wing Chun Association. Donc aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de quelque chose, donc une question que pas mal d'élèves se posent. La question est justement en combien de temps on devient fort en Wing Chun. Alors c'est un sujet assez délicat parce que c'est difficile de pouvoir se dire ou de donner comme objectif, voilà, en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, cet élève deviendra bon, voire très fort. Donc ce qu'il faut déjà voir, c'est qu'est-ce qu'on met nous derrière le mot fort. En effet, est-ce que c'est je commence à comprendre le style et à me débrouiller, j'ai une forme et des techniques qui sont correctes et qui me permettent de m'amuser, ou je deviens entre guillemets un expert dans la discipline qui est justement le Wing Chun, les arts martiaux. Donc c'est très difficile parce que voilà, comme vous le savez, il y a plusieurs types de Wing Chun, il y a différents professeurs, on n'explique pas tous de la même manière, on n'utilise pas tous la même pédagogie, on n'a pas tous le même état d'esprit. Donc en soi c'est pas du tout négatif, au contraire, ça permet d'avoir une pluralité, si je puis dire, donc d'avoir différents pans justement de cet art martial, donc c'est vraiment très très bien. La chose est que selon le style et le professeur que vous aurez tendance à avancer plus ou moins vite. Voilà, il y a des personnes justement qui vont peut-être un petit peu, comment dirais-je, standardiser leur style. Donc standardiser leur style, ça veut dire que tous les élèves vont passer par la même case. C'est-à-dire que les élèves vont donner donc coup de poing, Tan Sao, Bong Sao, vous avez le Larp Sao, etc., etc. Il n'y aura pas en fait, comment on va dire ça, une adaptation du professeur à la différence justement qu'ont les élèves. C'est-à-dire que les élèves, il ne va pas les prendre de manière particulière, il va les prendre dans une généralité. Donc quand on prend justement un groupe dans sa généralité, dans sa globalité, c'est beaucoup plus difficile de les former à être performants rapidement. Parce que ce qu'on apprend aux élèves ne va pas forcément à tous les élèves. Nous, en tant que professeurs, on a notre style à nous, d'accord, qui est bien propre et qui n'est pas le style de notre professeur. Du moins, je l'espère. Parce que sinon, c'est qu'il y a un petit souci. Les arts martiaux, on doit se les approprier. Si on ne se les approprie pas, on aura des petites difficultés à s'exprimer soi-même. Ça veut dire qu'on ne sommes pas nous-mêmes. Nous sommes l'imitation, la pâle copie de quelqu'un d'autre, ce qui serait un petit peu embêtant quand même. Les arts martiaux, c'est aussi du développement de soi. On va chercher à aller plus loin. On va essayer de chercher en nous, de creuser en nous pour trouver des réponses, d'accord ? Que ce soit des réponses justement sur la performance, l'efficacité, la rapidité, l'explosivité, et aussi des réponses qui vont nous permettre en fait de débloquer des petites choses mentales. Donc le fait d'avoir des peurs, des craintes, des doutes, d'accord, de décupler en fait sa résistance par exemple à la souffrance, à la douleur, toutes ces choses-là, d'accord. Donc les arts martiaux, il y a toujours ces contradictions-là, qui est en effet qu'on va chercher à s'améliorer, mais dans cette amélioration, on va aussi apprendre à souffrir. C'est comme ça que ça marche. Donc par rapport à ça, si j'en reviens à mes moutons, on peut le dire, je pense que c'est difficile d'évaluer. La personne ou le professeur qui réussira peut-être à bien évaluer ça, c'est une personne qui réussira à prendre le groupe pour ce qu'il est, mais à travailler différemment avec chaque élève. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas forcément possible partout. Vous êtes dans un club de Wing Chun où vous êtes 50, ça m'étonnerait que le professeur puisse faire bosser différemment les 50 élèves. Par contre, vous êtes dans un club de Wing Chun où, dans le cours actuel, vous avez, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, 15 ou 20 personnes, vous les connaissez, vous êtes censé connaître tous vos élèves, hein, même s'ils sont 90, ils viennent jamais tous en même temps de toute manière, donc vous avez des groupes de 15 à 20, 25, 30 pour les plus gros. Vous voyez qui vient souvent, qui ne vient pas souvent, qui commence à se débrouiller, qui a des aptitudes, qui a des capacités, qui a un potentiel. À partir de là, vous réussissez quand même déjà à voir comment je peux m'aller cet élève, comment je peux un petit peu le façonner. Donc ça va être aussi intéressant. C'est à partir de là, quand on commence à cerner la personnalité de son élève, qu'on peut commencer à le façonner de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on ne va pas en faire un stéréotype, c'est-à-dire le stéréotype, il va commencer en faisant ça, ça, ça. Non, on va réussir déjà à lui donner quelques billes qui vont lui permettre de se sentir à l'aise, et avec ces billes-là, justement, il va pouvoir commencer lui-même à réfléchir un petit peu à ses propres qualités, à ses propres compétences. Voilà un petit peu pour ça. Par ailleurs, on peut aussi dire que en faisant ça, l'élève va continuer à se concentrer sur les choses dites basiques, d'accord,
mais en même temps, il va pouvoir chez lui, parce que l'entraînement, c'est pas que dans le dojo, c'est aussi chez soi, et même énormément, réfléchir un petit peu à ce qu'il fait et comment il le fait, et chercher à améliorer la technique de base qu'il a vue. À partir de là, on va dire que l'élève va rentrer dans un processus de perfectionnement. Alors un perfectionnement en effet qui va évoluer en étant celui d'un perfectionnement débutant, perfectionnement d'un élève médium, perfectionnement d'un élève qui devient technicien, combattant, guerrier, ce que vous voulez. Et c'est ça qui va faire que ses compétences vont s'améliorer. Mais si je devais encore revenir un petit peu et recentrer le sujet, je dirais que voilà, un élève peut devenir fort en s'entraînant. Donc, dans le dojo, à l'extérieur, donc chez lui, et en faisant justement ça, je pense que rapidement on peut devenir fort au bout de 5 ans peut-être de Wing Chun, peut-être, c'est une moyenne que je vais vous faire comme ça, 5 ans. Je pense que les 3 premières années c'est beaucoup de découverte, d'apprentissage. Quand je dis découverte et apprentissage, c'est surtout dans le sens où on se rend compte de comment était notre corps avant de pratiquer cet art martial. On se rend compte qu'on avait une mobilité qui n'était pas si bonne que ça. On se rend compte que notre coordination était sympathique, mais qu'elle était hors sujet par rapport à la discipline. On se rend compte que nos mouvements, justement, n'étaient pas aussi fluides que ce qu'on pensait, qu'on ne pouvait pas faire 2 à 3 choses à la fois. C'est quand on se rend compte de toutes ces choses-là qu'on commence à progresser, à évoluer. C'est à ce moment-là que justement le processus d'augmentation, on va dire, de niveau va se mettre en place. Donc ça va être aussi très 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 important. Donc pour moi, voilà, je pense que les 3 premières années, c'est de l'apprentissage. On réussit en fait à ingurgiter toutes les techniques de base. Voilà, donc on les connaît, on sait comment elles fonctionnent, on sait comment elles marchent, on est capable de les nommer, de les expliquer. Et dans les 3 autres années qui suivent, on va être dans le perfectionnement. Alors justement, dans le perfectionnement, il peut y avoir une échelle. Par exemple, on pourrait mettre une échelle de 1 à 10. Donc selon les aptitudes de l'élève, il peut commencer du perfectionnement sur une échelle de 1, sur une note de 1 sur une échelle de 10 par exemple. Un autre peut donc faire du 4 sur 10 et du 6 sur 10 et du 7 sur 10. Ça va dépendre de où l'on part. Mais pour moi, à partir de la 6e année, à peu près, 5e, 6e année, on peut déjà devenir bon en Wing Chun. Après devenir fort en Wing Chun, quand on prend vraiment le terme au sens propre, fort, ça veut dire qu'en effet, on est capable, entre guillemets, de se débrouiller en rencontrant des personnes qui peuvent avoir 10 ans de Wing Chun, qui peuvent avoir 6 ans, 7 ans de boxe, qui peuvent avoir 8 ans de Krav Maga, etc. À partir de là, moi, je pourrais considérer qu'un élève est devenu fort en Wing Chun. C'est pas parce que l'élève est bon en Wing Chun contre un autre gars qui fait du Wing Chun qu'il sera en fait fort. La force, ce qu'il va devoir prouver au bout d'un moment, c'est par rapport aussi aux autres arts martiaux. Quand je vous dis ça, c'est pas qu'il doit aller se battre dehors et voir s'il est plus fort, c'est pas ça. Mais il doit pouvoir s'adapter et gérer plusieurs styles et différents styles, quitte à se perfectionner bien entendu, mais quitte à apprendre du style de son potentiel adversaire ou de son camarade de jeu. C'est ça qui va aussi compter. Il va devoir s'adapter. Si ce Wing Chun Man est capable de s'adapter, il deviendra fort en Wing Chun. Parce que son Wing Chun n'est pas ce que l'on croit qu'il est, ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre de manière bête et méchante. C'est pas ce qui a marqué dans tous les livres de Wing Chun qu'il va falloir répéter dans son Wing Chun. Le Wing Chun, il est évolutif, il évolue tout le temps. Bien sûr qu'on montre les techniques de base, ce qui font l'essence, ce qui est en fait même l'essence du style, mais en aucun cas on doit s'arrêter à ça. Mon point de vue personnel, bien entendu, il faut aussi pouvoir aller au-delà. Et donc c'est ce qu'il faut essayer de faire. Donc personnellement, moi, il m'a fallu peut-être 10 ans pour pouvoir trouver ma voie dans le Wing Chun et me considérer comme bon, on va dire, si je devais rester classique. Mais même en étant bon dans ce que je fais, ça ne veut pas dire que je suis fort, de toute manière, voilà. Parce que la force, c'est face à une autre opposition, une opposition qui soit aussi grande que la vôtre, pas inférieure, sinon ça ne sert à rien. C'est très facile de dire qu'on est plus fort qu'un faible. Et de toute manière, on trouvera toujours quelqu'un qui est plus fort que nous. Donc on sera toujours le faible d'un fort, si on veut. Donc là-dessus aussi, il y a pas mal de choses à voir et à revoir pour pouvoir justement progresser. Ce qui va compter, c'est d'avoir une progression et de continuer justement à s'améliorer. Plus on continuera à s'améliorer, plus on pourra avoir confiance en soi et plus on se sentira fort. Le but, en effet, ça va être ça, c'est se sentir fort.
dans sa tête, fort dans son corps. Ça ne veut pas dire qu'on vaincra tout le monde, mais que on était parti d'une base qui était donc le 0, d'accord, et qu'aujourd'hui, peut-être que, voilà, sur une échelle de 100, maintenant on se sent à 80, donc 80% sur 100, c'est déjà très très bien, 80%. Mais voilà un petit peu ce qu'on va essayer de chercher. Donc voilà, se renforcer et se sentir fort pour soi-même. Si on réussit à se sentir fort pour soi-même, forcément, c'est qu'on aura progressé, qu'on aura compris les choses. Après, être fort face aux autres, des fois on gagne, des fois on perd, et il n'y a pas de souci avec ça, si on est capable de l'accepter, d'accord, et de travailler derrière pour s'améliorer. Voilà, je vous remercie, et puis je vous dis peut-être à bientôt. Ciao.